L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée et sera appliquée en 1er septembre. Vous ne pourrez plus aller sur les réseaux sociaux si vous avez moins de 15 ans, mais surtout, pour prouver que vous avez plus que 15 ans, il faudra, comme sur les sites pornographiques, envoyer sa carte d'identité, scanner son visage, etc. Est-ce que c'est la fin de l'anonymat sur Internet en France? On va en parler aujourd'hui. J'ai pas trop d'avis là-dessus, j'ai envie d'en parler avec vous en tout cas, mais c'est tombé et je pense pas que ce soit une bonne chose. Regardons cette petite vidéo résumé sur Facebook. On se met dans l'ambiance de Brut. C'est officiel, les réseaux sociaux vont être interdits aux moins de 15 ans à partir du 1er septembre. Ça vient d'être voté à l'Assemblée nationale juste derrière moi. Concrètement, à partir du 1er septembre, tous les nouveaux comptes sur les réseaux sociaux vont devoir subir une vérification d'identité, c'est-à-dire soit avec une pièce d'identité. On a notamment parlé d'une possible reconnaissance faciale comme ça se fait sur les sites porno. Et puis pour les anciens comptes, ça se déroulera entre le 1er septembre et le 31 décembre prochain. Il y aura un laps de temps de 4 mois où chaque réseau social devra vérifier l'intégralité des comptes en France de ses utilisateurs et chaque Français devra donc prouver qu'il a plus de 15 ans pour garder son compte sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous avoir posé ces derniers mois des questions dans les commentaires ou à avoir critiqué cette mesure, notamment sur le fait qu'il va falloir rentrer sa pièce d'identité. Ça pose question sur la confidentialité et la sécurisation de ces données. On a donc posé la question à Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, dont la famille politique est à l'origine de cette proposition de loi. L'inquiétude de protection des données, alors vous évoquez par rapport à l'État, mais le fait de se dire que parfois il y a aussi des applications tierces qui peuvent les utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir aux Français que leur pièce d'identité, la reconnaissance faciale, ce sera protégé pour tout le monde? Oui, bien sûr. L'idée c'est évidemment de protéger les données personnelles, les données d'identité. Vous savez, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de services où il faut attester un certain nombre de choses en ligne sur des applications bancaires, par exemple. Et évidemment, il y a des garde-fous qui existent. Encore une fois, ni l'État ni les plateformes ne disposeront des données d'identité des personnes. Les plateformes sauront juste si la personne a plus ou moins de 15 ans. La même chose, un compte bancaire, tu donnes tes infos, c'est normal. Réseau social, c'est différent, c'est Internet. Internet, avant, c'est un endroit qui n'était pas contrôlé et fliqué par l'État. On pouvait être anonyme sur Internet. Alors oui, ça pose des problèmes, l'anonymat. Mais la fin de l'anonymat, ça en pose d'autres. On est d'accord. Et d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bien sûr, non, c'est une blague. Évidemment, on va activer notre VPN, la team. Et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, deux choses à vous dire par rapport au tournage de cette vidéo. Déjà, le coup du VPN avant, c'était évidemment une blague. Et je vous encourage absolument pas à contourner ces mesures, même si je pense personnellement qu'elles sont mauvaises, non applicables et qu'il y avait d'autres façons de faire. Et ça, je vous ai expliqué pourquoi juste après dans la vidéo. Et la deuxième chose que je dois vous annoncer, c'est que NordVPN a réellement accepté de sponsoriser cette vidéo. Donc, pouce bleu pour la transition de fou quand même. Merci. Yes. Merci. Et donc, en préparant ce partenariat, j'ai découvert quelque chose que je savais pas du tout. Je pensais que NordVPN faisait uniquement des VPN, mais en réalité, ils ont aussi développé ce qu'ils appellent un antivirus nouvelle génération intégré à leur application qui fonctionne en arrière-plan sans avoir besoin d'être connecté au VPN justement. L'idée, c'est d'avoir une protection qui intercepte les menaces à la source, qui bloque en amont les faux sites, les tentatives de phishing, les téléchargements malveillants ou encore certains trackers publicitaires. Et ça, j'avoue, ça m'a pas mal intéressé, surtout dans une vidéo où je vous parle de sécurité sur Internet. Ça permet également de filtrer les appels frauduleux sur les smartphones et de bloquer... Ah, une guêpe. NordVPN, fais quelque chose pour la guêpe. Merci NordVPN. Mais elle revient. NordVPN au secours. Qu'est-ce que c'est? C'est CyberGhost VPN qui m'attaque, c'est ça? C'est un drone de CyberGhost VPN, qu'est-ce qui se passe? Non, le chien ne mange pas la guêpe par contre. Donc cela permet de bloquer les... Mais c'est pas possible, je ne peux pas. Putain, c'est un truc de fou. Elle m'a gros. Donc je disais, cela permet aussi de bloquer les appels frauduleux sur smartphone et de bloquer les petites publicités pop-up là. Et ça, j'avoue, sur les sites où tu peux plus rien voir parce qu'il y a des bannières qui sortent de tous les côtés, c'est une promesse intéressante. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et maintenant, on peut reprendre la vidéo et aussi reprendre mes vacances, j'avoue. J'ai vu des gens qui disaient dans le chat, c'est une bonne chose, pourquoi vous vous plaignez et tout ça. Mais moi, je crois que c'est pas une bonne chose la fin de l'anonymat sur Internet. Les dérives sont énormes. J'ai pas envie de balancer des takes, des avis, parce qu'en vrai, je suis pas encore assez éduqué sur le sujet. Mais pour moi, c'est dramatique, cette fin de l'anonymat. C'est-à-dire que sur n'importe quel site, tu dois mettre ta carte d'identité, scanner ton visage, faire un France Connect. Et si le problème, c'est les risques qu'ont les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est une chose. Mais pour moi, les gens qui doivent s'occuper de ça, et attention là, ça va être ma take à chaud, je sais pas encore si je penserai ça à la fin de la vidéo. Pour moi, c'est les parents qui doivent gérer ça. Il y a des outils sur
les Microsoft, sur Windows, sur Apple, sur iOS. Il y a des outils. Oui, mais tous les parents peuvent pas, machin. Je capte. Mais c'est la même chose qui font que ton enfant ne boit pas 12 000 coca sucrés par jour, 12 000 Marlboro par jour, etc., etc. On peut pas surveiller tout ce que fait un enfant, son enfant sur un téléphone, mais il y a des outils de contrôle parental. Ils sont pas mal bien faits en vrai. Alors oui, on n'est pas tous technophiles pour le setup et tout. Si t'es assez technophile pour faire des scans de ta carte de France Connect, de machin. Enfin, je sais pas. Je voudrais discuter de ça avec vous. Je n'ai pas un avis arrêté, mais moi, je suis quand même pour dire que c'est pas bien, pas applicable et dangereux, en gros. Dire ça, c'est penser que les parents sont formés au numérique. Bah alors, former les parents au numérique, voilà. Petite formation, petit setup pendant 1 heure, et voilà. C'est aux opérateurs de gérer ça pour moi avec la date de naissance. Bah non, tu peux pas, parce que tu passes par un Wi-Fi, par un 5G, tu peux pas. On devra scanner nos cartes d'identité pour acheter du Coca et des Marlboro, c'est ça. Il devrait avoir une formation, t'as raison. Compte CPF vraiment utile pour une fois. Bah même pas, ce serait un truc gratos, à dispo de tous, et si tu veux pas le faire, tu le fais pas, tu vois. Mais tu peux pas dire que ça existerait pas, quoi. C'est vraiment pas compliqué, quoi, en plus. Hein. Littéralement, une vidéo YouTube d'un bon YouTuber de 15 minutes, ça forme tous les parents à ce truc de... Alors, sur iOS, vous ajoutez un enfant, vous lui donnez la liste des sites interdits, et tous les soirs, vous consultez son activité. Au revoir. C'est juste les parents n'ont pas envie de le faire, quoi. Je vois pas pourquoi c'est l'État qui doit s'occuper de ça, quoi. Après, là, je suis peut-être en train d'enfoncer des portes ou de dire des takes absurdes. Je le redis encore, discutons, mettez des commentaires. Je sais pas quel avis j'ai encore là-dessus. C'est pas la responsabilité de l'État de faire l'éducation, mais par contre, sur l'anonymat, je ne suis pas pour, car Internet, pour moi, c'est comme dans la rue, si quelqu'un ne respecte pas la loi, il faut savoir qui c'est. Alors, on peut savoir qui sont des gens avec des méthodes sans devoir à la fois scanner ses cartes d'identité. C'est juste ça. Si quelqu'un fait des délits sur Internet, on est capable, on devrait améliorer la façon de le retrouver par opérateur, par compte, etc. Par contre, de là à demander un login, une carte d'identité à chaque visite de tous les sites et réseaux, tu bascules dans la partie contrôle de la population et tout, assez rapidement. Où sont les données? Est-ce qu'ils savent les gérer? Spoiler, non, etc., etc., quoi. Voilà, toutes les données piratées qu'ils vont envoyer par mail, on a compris, quoi. Tout le monde va utiliser des VPN. Effectivement, j'ai un VPN personnellement. Bon, comme vous le voyez, je viens d'avoir 15 ans, donc on verra. Si on donne notre carte d'identité pour s'inscrire à Twitter, les gens seront peut-être plus courtois. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais du coup, Internet ne sera plus Internet. Je comprends tout à fait que toutes les dérives et tout. Je pourrais jamais te contredire sur le fait que les enlever, ça peut être que cool. Mais il y a plein de gens pour qui Internet a été un endroit de liberté. Et s'ils avaient été sous carte d'identité et tout, bah, ils auraient pas vécu ça de la même façon. Encore une fois, je suis très peu armé pour ce débat, mais voilà ce que je ressens en tout cas. Avec Firefox, qui a incorporé son VPN gratuit directement dans le navigateur, ça n'a jamais été aussi simple de contourner tout ça. Oui, et encore une fois, ce sera juste pour les technophiles, tu vois. Et les gens qui ont moins de 15 ans, parlons de ça d'ailleurs, tiens, les gens qui ont moins de 15 ans, ils sont technophiles beaucoup plus que Gabi Attal, hein. Ils vont savoir. Ouais, vas-y, tac, tac, NordVPN, j'ai vu ça dans une vidéo de Cyril MP4, let's go, hop, et je suis sur Insta, je suis sur TikTok, je n'ai que 13 ans, ils sont beaucoup plus doués que n'importe qui. Donc je vois pas ce que ça va apporter. Alors oui, ça va retirer un peu de trucs et tout, ça va retirer une première masse de gens, ça va filtrer, il y aura moins de cyberharcèlement, etc. Mais du coup, du jour au lendemain, à 15 ans et un jour, tu débarques sur les réseaux sociaux et c'est horrible. C'est aussi horrible que si tu n'as pas d'éducation de tes parents pour t'accompagner dans les réseaux sociaux, un petit peu à 13 ans, un petit peu à 14 ans, etc., encadré avec une limite de temps 30 minutes, etc., etc. Juste l'éducation des parents qui est remplacée par ce truc-là, bah à 15 ans et un jour, tu te le tapes en 10 fois plus dur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Prochaine étape, interdiction des VPN. En fait, le truc, c'est qu'en tant que parent, moi je suis parent, bah je préférerais qu'ils connaissent ce que c'est Instagram, les réseaux sociaux, TikTok dès 10 ans, et je lui explique qu'il faut pas aller trop et ça fait ci, ça, que moi je l'encadre, plutôt que de dire bah tu ne sais pas ce que c'est, et du jour au lendemain, à 15 ans, tu peux y aller, et là, bah soit tu deviens accro, soit tu deviens fou, soit tu deviens déprimé, soit tu y vas plus jamais, j'en sais rien, peu importe, mais voilà. Donc je vois pas ce que ça règle comme souci, ça décale un petit peu, ça met un peu sous le tapis, je sais pas trop. Le pire, c'est qu'ils suppriment les comptes que t'as depuis plusieurs années sur les réseaux. Effectivement, alors, ils l'ont dit dans Brut, si tu as déjà un compte et que t'as moins de 15 ans, tu as jusque fin janvier pour le réguler, où il sera donc supprimé, gelé, je sais pas trop. Entre la mise en place de la vérification d'âge par les plateformes et le défi du calendrier, plusieurs obstacles restent à franchir. Donc cet article de HuffPost, eux, sont plutôt pessimistes sur le fait que du coup la France arrivera à mettre en place les protocoles d'ici la date du 1er septembre. Ce qui est aussi un autre challenge qui pourra nous faire rigoler. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Après plusieurs mois de débats et un compromis trouvé en commission mixte, députés et sénateurs ont définitivement adopté ce mardi 21 juillet, donc hier, le texte instaurant un âge minimum de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux en France.
La loi prévoit une mise en place de cette interdiction dès le 1er septembre si le Conseil constitutionnel, que les socialistes ont annoncé probablement saisir, n'y voit rien à redire. Okay. Dans un premier temps, chaque utilisateur qui souhaitera créer un nouveau compte devra donner une preuve d'identité pour assurer qu'il a au moins 15 ans. Puis d'ici le 1er janvier 2027, les plateformes devront vérifier l'âge de tous leurs utilisateurs. Donc ça veut dire que là, la France, ils ont fait un truc unique, en tout cas qu'ils vont devoir soumettre à Insta, TikTok, les réseaux sociaux. YouTube est un réseau social. Il y a des direct messages, il y a des feeds, des commentaires. Du coup, avant 15 ans, tu peux pas aller sur YouTube. Ou alors, tu fais du favoritisme entre TikTok, Insta et YouTube. Twitch aussi. Twitch, là, vous pouvez plus aller sur Twitch. Alors que sur Twitch, tu peux venir sans être logué. Les gens en coop. Fortnite, c'est interdit. Fortnite, c'est un réseau social. C'est interdit. Il y a YouTube Kids, vous direz sur YouTube Kids. Avoir 15 ans, pas pouvoir check une recette de cuisine sur YouTube. Je comprends pas. Genre vraiment, ça ne sera pas applicable. Genre, dites-moi que Fortnite, Roblox, c'est bloqué du coup avant 15 ans. Je n'y crois pas une seconde. Steam, c'est bloqué. Mais YouTube Kids, mes vidéos, elles sont sur YouTube Kids, moi? Bonne question. Je sais pas. Il y a la messagerie de Wikipédia. Non mais en plus, déjà, faisons une parenthèse. Je suis sûr que genre Roblox ou Fortnite vont pas être bloqués. YouTube va pas être bloqué. Alors que par exemple, TikTok va être bloqué. Mais c'est absurde. Parce que juste la population de moins de 15 ans va se déplacer vers Wiz, une appli un peu moins connue. PicoChat, un truc chinois qui est pas encore dans les radars. WhatsApp, interdit. Interdit aux moins de 15 ans. WhatsApp, signal interdit. Tu peux faire des groupes de discussion. En fait, je comprends pas. Roblox, t'es obligé de vérifier ton identité. Mais c'est pas le problème de vérif, c'est le problème que c'est à 15 ans. Si tu vérifies et que t'as moins de 15 ans, tu n'es pas bienvenu. En fait, tout est un réseau social aujourd'hui. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils mettent dans réseau social? Ils mettent juste TikTok, Instagram, Snapchat. Mais bro, réfléchis. Enfin bref. Et du coup, désolé, mais même s'ils arrivent très bien à le faire, il y a PloppyChat, ça va sortir PloppyChat. Et tous les gens de lycée vont aller sur PloppyChat du jour au lendemain. Et eux, ils vont faire PloppyChat, merde. On va le mettre dans la liste. Trop tard, ils sont déjà partis sur TikTok. Ah merde, non, merde. WhatsApp, c'est une appli de SMS, non. T'as des stories sur WhatsApp, t'as des groupes de discussion, t'as des threads un peu comme Reddit, t'as des groupes chat. C'est un réseau social WhatsApp. Et oui. Du coup, je comprends pas comment ils vont faire. Regardons comme en Australie ça a fonctionné, comme ils l'ont fait il y a plusieurs mois. Pinterest interdit. Définition du réseau social selon cette loi. Toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus sur plusieurs appareils. En particulier, moyen de conversation en ligne, publication vidéo. Oh là là, ça, y a plus YouTube, y a plus rien. Les encyclopédies en ligne, Wikipédia. Les répertoires éducatifs et scientifiques, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou les projets numériques à vocation éducative ne sont pas concernés par cette interdiction. Je trouve ça débile en plus parce que genre à 13, 14, 15 ans, tu as une très bonne maîtrise tu peux être un très bon utilisateur des réseaux sociaux et t'en servir pour ton travail plus tard. Être community manager, être créateur de contenu, être vulgarisateur, je sais pas. C'est vraiment juste retirer un truc à la génération. Ils peuvent pas bloguer, ils peuvent pas aller sur YouTube. Enfin, absurde. Genre c'est tellement important aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est devenu, pour le meilleur et pour le pire, les réseaux sociaux, c'est devenu 50%, voire peut-être même 75% de la vie aujourd'hui. Quand il se passe quelque chose dans un film, ils disent qu'est-ce qui se passe? Je vais chez le voisin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'appelle, machin. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe? Twitter, ah ouais, tu vois, c'est devenu la vie. T'enlèves ça aux enfants de 15 ans, ils ont pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai 15 ans. YouTube est autorisé comme WhatsApp d'ailleurs. Dans ce cas-là, tous les moins de 15 ans, ils vont arriver sur YouTube. Ça va YouTube Live, ça va faire des verticaux YouTube en scroll. Enfin, ça change quoi? Ils vont chatter sur la messagerie YouTube qui existe maintenant, elle est sortie. Je comprends pas. C'est quoi cette loi? Juste, il y en a un qui est autorisé, pas l'autre. Ils font la même chose. On va voir, c'est n'importe quoi. Plusieurs députés restent toutefois sceptiques, dont moi, sur la mise en œuvre de la loi. C'est un texte d'effet d'annonce inapplicable. Regarde le sénateur socialiste David Ross, rapporte Public Sénat. L'interdiction, pour moi, est d'une certaine manière quasi inapplicable parce qu'on ne sait toujours pas comment on va contrôler l'âge de façon effective, alors que c'est dans 2 mois, alors même qu'on a un débat qui a lieu à l'échelle européenne, a annoncé Arthur Delaporte, député et porte-parole du Parti socialiste, interrogé par Sud Radio au matin du vote. On vous explique les différentes raisons qui font de la mise en place de cette loi un parcours du combattant. Alors, le vote de la loi ne résout pas la question épineuse comment vérifier concrètement l'âge. Le texte ne détaille pas la manière dont les plateformes vérifieront l'âge et il leur reviendra de les mettre en place. Les grandes plateformes sont à mon sens largement prêtes, estime le député Laure Miller, député Renaissance. Le gouvernement mise sur un système de tiers de confiance capable d'attester qu'un internaute a plus ou moins de 15 ans sans transmettre l'ensemble de ses données d'identité aux plateformes. Des solutions comme France Identité ou DocaPost, me dis pas que ça a un rapport avec la poste ça. DocaPost, leader de la confiance numérique. Ok. Figure parmi les outils envisagés. Le ministre délégué au numérique s'est montré confiant, on est prêt, estimant que l'expérience acquise avec la vérification d'âge imposée aux sites pornographiques permettra un déploiement rapide. Bonjour, ce n'est pas moi qui vous envoie des films pornographiques. Reste que l'ampleur du chantier est sans commune mesure. Les plateformes
plateformes devront adapter leur système de création de comptes, puis demander aux utilisateurs déjà inscrits de justifier leur âge dans les mois suivant l'entrée en vigueur. Un défi technique qui suppose aussi de convaincre des groupes internationaux comme Meta, TikTok ou Snap de déployer rapidement ces dispositifs en France. Ils vont être motivés. On va se retrouver avec aucun réseau social à cause de cette connerie. On n'a plus d'IA en Europe et maintenant en France, ils vont juste dire oh, on déploie plus l'appli en France. Ils vont me niquer mon boulot, c'est con. L'Australie, qui est le premier pays à avoir interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, a prouvé la difficulté de la mise en place d'une telle loi. Tiens, le régulateur du pays avait, après 3 mois, pointé du doigt des plateformes qui ne se conformaient pas aux nouvelles obligations. Tiens, donc la Poste, c'est la Poste. Bah super. À cela s'ajoutent des difficultés bien connues des spécialistes du numérique. Aucune solution de vérification n'est infaillible. Les VPN, qui permettent une confidentialité en ligne, le recours à des comptes créés par des majeurs ou d'autres moyens de contournement pourrait limiter l'efficacité de la mesure. L'exécutif estime tout de même que cela permettra déjà de réduire significativement l'exposition des plus jeunes. Ensuite, il y a tout ce qui est avec l'Europe. Autre obstacle, la loi votée en France se doit d'être compatible avec le Digital Service Act, le DSA. Donc là, c'est vrai que la France a fait sa petite loi, mais il y a aussi des trucs en cours en Europe. Voilà. Dans un communiqué public, le Sénat explique que les échanges avec la Commission européenne ont convaincu leur rapporteur Catherine Morin de proposer un retour à une interdiction générale. Ok. À la difficulté de mettre en place l'interdiction des téléphones dans les lycées en 5 semaines. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Cerise sur le gâteau, les téléphones sont interdits dans les lycées. Donc là, les lycées, pour la rentrée de septembre, ils ont 5 semaines pour mettre en place une interdiction des téléphones. Donc c'est-à-dire des boîtes à téléphone, des fouilles, j'en sais rien et tout. Voilà. Bon, le sujet, on pourrait y passer 1 heure dessus. Qu'en pensez-vous en vrai? Abonnez-vous à Bastissomès pendant ce temps-là, évidemment. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Et j'ai un peu peur, genre vraiment que, je sais pas, Meta, YouTube, Google, je sais pas qui, ils disent les Français vous êtes chiants, on vous met plus les mises à jour et tout, et moi ça me fait peur pour mon travail. Je trouve que c'est pas la bonne solution. Les parents devraient pouvoir, on va dire, être formés et gérer ça à l'échelle de leurs enfants parents. C'est pas à l'État de contrôler ça, même si je suis d'accord, les plateformes elles sont hyper addictives, hyper dangereuses et tout ça, cyberharcèlement tu connais machin. À 15 ans tu finis quand même à tomber dans le grand bain machin, et on t'empêche de profiter de plein de trucs. Et pourquoi YouTube est pas bloqué alors que TikTok est bloqué, on ne comprend pas. Et si par exemple YouTube est pas bloqué et que TikTok est bloqué, bah juste les gens ils vont aller chatter sur YouTube à la place de sur TikTok, ils vont créer du contenu sur YouTube. Enfin, je ne comprends pas. Plus le fait que bien sûr que tout le monde à cause de ça va devoir checker son identité et que du coup c'est un pas de plus vers le flicage des populations, vos données qui sont stockées à des endroits pas safe, etc. Une transition zéro réseau d'un coup, ça va détruire des enfants, des petits. Ouais, je suis d'accord, c'est bizarre. Notre vie aujourd'hui, elle est, on va dire pour être sympa, 50-50 dans la vraie vie, 50-50 sur les réseaux. T'écris un message, tu existes, tu parles à tes potes, tu joues en ligne, tu les vois en vrai aussi, j'espère. Mais si on enlève la moitié, qu'est-ce qui va se passer? T'auras les adultes comme ça et les autres qui sont lésés de cette partie, je comprends pas. Voilà, petit sondage, je sais pas ce qu'on pourrait mettre dans le sondage, mais en tout cas mettez des comicoms. Oui, si c'est interdit, ils sauront y aller quand même, c'est ça le pire. Donc en plus du coup tu te retrouves avec les moins de 15 ans qui réussissent à y aller et la population globale qui est fliquée, et peut-être ça arrange des gens complotistes. Abonnez-vous et regardez cette autre vidéo, mais aussi celle-ci.